Carré. Et bon. Allez, ça part les gars. Et salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Vision par l'équipage. Et aujourd'hui, on est avec Cosmo Yo yo, salut tout le monde. Salut les Cosmo. gars. et on est avec Paco. Salut les gars, comment ça va? Alors Cosmo, on est là aujourd'hui avec toi pour un peu que tu nous parles de ta vie, etc. Du Let's coup, go. on va déjà commencer par qui est Cosmo, tu vois? Qui est Cosmo? Moi du coup c'est Alexandre. Cosmo envoie des tracks. Beatmaker, compositeur, DJ on va dire. Je fais un peu de tout, hein, tout ce qui touche à la musique. Et je fais des vidéos aussi sur YouTube. Et voilà, hein, je fais de la musique, c'est tout, hein, c'est ça. Je t'en prie. On se fait des priorités. Allez, excuse-moi. Ok. Donc dans l'univers de la musique principalement. Et du coup, sur YouTube, tu fais quoi? Sur YouTube, je fais des vidéos sur la musique. En gros, je montre comment faire une prod pour, je sais pas, j'avais fait pour PLK, j'avais fait pour Kari, j'avais fait pour, faire une prod, genre en gros montrer aux gens comment faire une prod dans la DA de l'artiste. Et j'avais fait, il y a 1 an et demi ou 2 ans, pendant le 3e confinement, j'avais fait une vidéo par jour pendant un mois. Et j'avais invité Le Motif, j'avais invité Easyly, j'avais invité des beatmakers, j'avais invité Voluptic. En gros, pendant un mois, ouais, je faisais grave des vidéos, tout ça. Et du coup, là, j'ai repris les vidéos. Normalement, à l'heure où ce podcast sort, il y a des vidéos qui sortent où je montre un petit peu plus la vie de ma vie, entre guillemets, sur tout ce qui se passe par rapport à ce que je fais, par rapport à la musique et tout. Et voilà, hein, c'est ça que je fais. Ok, cool. et t'es ici pour parler d'exactement la même chose. Ouais, exact. En fait, on va essayer de comprendre un peu donc ton parcours, par où t'es passé et comment t'es arrivé à être aujourd'hui un beatmaker qui en a fait son métier et tout. Et voilà, c'est ça qu'on va voir. Et comprendre aussi comment tu te fais des contacts, comment tu apprends à devenir beatmaker. Donc, premièrement, comment tu t'es intéressé au monde de la musique En gros, moi je suis dans une famille de musiciens. En vrai, la musique ça a toujours été super important pour nous. Genre, je me souviens quand j'étais chez mes grands-parents, où il y avait une cave, où il y avait les trucs pour faire. Comment ça s'appelle? Pour faire de la musique, on faisait grave des soirées là-bas et tout. Genre quand il y avait des anniversaires, on les faisait là-bas et tout. Et on a toujours été dans la musique. Et c'est ma mère, je crois, quand j'étais tout petit, j'avais peut-être 3 4 ans, elle m'avait offert un jouet en batterie, je crois, c'était une batterie, mais c'est un truc pour les petits et tout, j'avais grave kiffé. Et du coup, 4 5 ans, elle m'a inscrit au conservatoire. Donc je faisais de la batterie. Ok, t'as commencé du coup super jeune quoi. Ouais, j'ai commencé super super jeune. Et en gros, ouais, batterie, tout ça, parce qu'on écoutait beaucoup de musique. Et les prods, j'ai dû découvrir ça grâce à un ami de ma mère qui s'appelle Rudy. D'ailleurs, je lui passe le petit bonjour comme à chaque fois. En gros, il faisait des prods sur FL. Et en gros, j'étais chez lui. Enfin, on était avec sa famille, tout ça. Et moi, j'ai vu, ça m'avait grave intéressé. C'était grave. Je serais en mode, qu'est-ce que c'est et tout. Il m'a dit, vas-y, je te mets une copie et tout. Du coup, il m'a mis une copie de FL Studio. C'était le 9 ou le 10. Et après, j'ai commencé à installer ça sur mon ordi. Je commence à poncer ça. Et du coup, voilà. C'est comme ça que ça a Donc commencé. t'as quel âge là à ce moment-là quand Là, tu j'ai commences? Là, au moment où je commence, je dois avoir 8 9 ans, un truc comme ça. Je crois que je suis en CM2 parce que j'ai une avance sur une classe. Du coup, ouais, je dois être en fin de CM2, début 6e à peu près, quand je commence à faire des prods. Et du coup, voilà. Ça, Ok. comme ça que ça commençait. Ok, et du coup, genre t'as appris du coup sur le tas grâce à des tutos, ce genre de choses ou, Ouais, c'est ça. En vrai, avant, c'était quoi? C'était peut-être vers 2011, 2012 à peu près, si je dis pas de bêtises. C'était l'époque où Martin Garrix, là, il était arrivé, là, tout ça. Ouais. Du coup, moi, j'étais grave influencé électro. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était de l'électro en vrai, tout ce qui était électro, tout ça, mais c'était bien nul. C'était vraiment bien claqué. Et ouais, en gros, je regardais des vidéos sur YouTube, genre, ouais, comment faire une musique style Martin Garrix. Il y avait plein de gens qui faisaient des vidéos. Notamment, je crois, il y avait un gars. Aussi, je commençais à regarder au niveau du
du rap, entre guillemets, parce que j'écoutais pas trop de rap quand j'étais petit. Il y avait un gars qui s'appelait New Street Melody, je crois. Il faisait des vidéos et c'était super bien expliqué. Et du coup, ouais, c'est beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de trucs comme ça, et c'est comme ça que ça a commencé. T'as jamais eu quelqu'un, entre guillemets, qui veillait à ce que tu fasses les choses bien, etc. T'as toujours Tout, jamais. t'as appris toi-même, toi. Ouais, j'ai appris tout moi-même. Après, je faisais de la musique, enfin, je faisais de la batterie aussi à côté. Donc, au début, j'en parlais pas forcément. Mais après, en vrai, quand tu fais de la musique, surtout quand t'es petit, ça aide un peu, je pense. Ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, voilà, ouais, non, j'ai toujours été tout seul. Après, par la suite, il y a des potes qui sont arrivés. Mais bon, ça, c'est après, tu vois. Mais ouais, sinon, j'ai commencé tout seul. Je me butais. En fait, moi, j'étais un petit geek en vrai. Genre, je bidouillais beaucoup sur l'ordi de ma mère Ok. avant, du coup. Même quand j'étais au collège, je rentrais le midi. Je me mettais sur l'ordi, je faisais des prods, j'allais en cours. Le soir, je rentrais, je me mettais sur l'ordi. Dès que ma mère elle arrivait, j'entendais la voiture. Je fermais tout ce que j'avais à faire. Je montais dans ma chambre, je faisais genre, ouais, je faisais mes devoirs et tout. Et voilà, au début, c'était ça. Ouais, du coup, vraiment, Cosmo, tu commences par le plus grand des hasards. Du coup, tu croises vraiment quelqu'un sur ta route qui te dit essaye ça, Ouais, t'essayes, tu kiffes et t'es ouais, parti c'est ça. là-dedans, quoi. C'est exactement ça. Après, c'était plus une passion. Genre, même, je faisais écouter quand j'étais en cours et tout. Je faisais écouter, j'étais vraiment chiant, hein. Parce que je faisais écouter. Je disais à la fin du cours, hé les gars, j'allais voir les profs. Je disais, hey, j'ai un truc à faire écouter, tout ça. Ils écoutaient, c'était bien nul, c'était bien rincé, hein. Mais je sais pas, les gens, ils ont toujours kiffé. Enfin, ils ont toujours kiffé. Non, ils disaient, ouais, c'est cool. Mais après, tu sais, quand t'es petit, Ouais, forcément, ça, tout mais est c'est cool cool. quand t'es petit, quoi. ouais, de C'est fou. vraiment ça. Donc voilà. Et mais du coup, tu as un premier public avec tes parents et tout, vu que eux, ils sont aussi dans le monde de la musique Au ou... tout début, non. Enfin, ma mère, elle savait que je faisais des mais c'était juste c'était pour rigoler. Donc en vrai, non, je ne faisais pas trop écouter. En vrai, ça date de pas si longtemps que ça qu'elle suit les trucs et tout. Enfin, ça, c'est vraiment devenu Ouais, après. ouais. Moi, au début, non, c'était plus. Non, c'était juste pour moi. Même avant, j'étais dans un. Quand j'étais petit, quand je faisais de la batterie, du coup, j'étais dans un orchestre aussi. Du coup, j'essayais de refaire ce qu'on faisait à l'orchestre. Je le faisais sur mon ordi et tout pour faire l'électro avec. Enfin, je faisais. Mais non, en vrai, au début, c'était surtout pour moi et quelques potes avec qui je faisais écouter ça. Puis, ouais, ils m'ont toujours, de toute façon, ils m'ont toujours dit, fais ça. Et puis, voilà. Et tu penses que ça a eu une importance pour toi d'avoir des gens qui t'ont toujours dit vas-y, persévère et tout, alors que toi, maintenant, avec du recul, tu trouves que c'est claqué? Tu penses que Bah ça t'a ouais, je aidé? pense. Ouais, je pense. Parce que, enfin, en vrai, même si les personnes, ils m'auraient dit, ouais, vas-y, arrête. Il y en a forcément qui me l'ont dit, hein, je pense. Enfin, je me souviens plus. Mais en vrai, j'ai toujours continué parce qu'en vrai, moi, j'étais pas le genre de gamin qui joue au foot, qui joue à la play et tout. En fait, moi, j'étais toujours sur mon ordi. J'étais sur FL Studio en vrai la plupart du temps. Toujours, je faisais de la musique. En fait, je respirais déjà musique beaucoup quand j'étais petit. Donc en vrai, c'est un truc qui me faisait kiffer et je pouvais passer des heures devant FL Studio et ça me convenait, hein. C'est comme si c'était un jeu pour moi en fait. C'est devenu un jeu pour moi après. Donc non, en vrai, je pense que même si les gens ils m'auraient dit ouais, vas-y, arrête, enfin c'est nul et tout, j'aurais quand même continué. Ouais, Enfin, t'étais déjà ouais. accro. Ouais, c'est ça, c'était déjà fini. J'étais déjà dans le truc. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, en fait enfin, je veux dire, à quel moment tu t'es dit, je peux en faire un métier? Genre, c'est quoi qui t'a permis de dire, en vrai, vas-y, je vais tenter ma chance? Ouais, c'est venu bien après parce que toujours dans la période collège, en vrai, moi je voulais, tu sais, il y a les parents qui te disent ouais, faut faire un truc. Ingénieur, c'est bien. Du coup, j'ai entourloupé le truc, j'ai dit ah, ingénieur du son, vas-y, c'est pas mal. Du coup, je me suis toujours dit, en fait, même quand j'étais petit, j'ai dit ouais, je vais travailler dans la musique, je vais être soit compositeur. Bon, après, tu comprends que quand tu grandis, vas-y, c'est pas ça. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais être ingénieur du son. Et du coup, en gros, je suis allé en études. Quand je suis allé en seconde, je suis allé dans. C'était quoi? Comment ça s'appelait? C'est système numérique, un truc comme ça. Ok. Parce que de base, on m'avait dit, ouais, c'est bien pour l'audiovisuel. J'en ai pas fait du tout. Mais, mais du coup, ouais, c'était ça qu'on m'avait dit. Et plus j'avançais, plus en faisant des stages dans les studios, parce que du coup, j'ai fait des stages très jeunes dans des studios, plus je me suis dit, en vrai, ingé son, c'est bien.
Mais peut-être pour moi, c'était pas le truc. En fait, après, avec tout ce qui s'est passé par la suite, après, je me suis dit, ouah, si je veux être ingé son, en vrai de vrai, je peux le faire quand même à côté, mais je suis pas obligé de passer par une école, en fait. Ok. Donc, après, les écoles, c'est important. Je sais qu'il y a des parents qui disent, ouais, faut un diplôme et tout, mais moi, je me suis dit, c'était pas. Si je voulais être ingénieur du son, en vrai, demain, je peux. Enfin, c'est plus compliqué que ça, hein, bien sûr, mais en vrai, si jamais je me dis, vas-y, j'arrête de faire des prods, je veux ouvrir un studio, en vrai, je peux complètement ouvrir un studio, genre. Du coup, Après, voilà. en soi, ingénieur du son, c'est vachement différent du beatmaking parce qu'en vrai, il n'y a pas la côté créatif qui est là, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, après, tu peux mettre la créativité dedans, en vrai, mais en vrai, en vrai, c'est vraiment vaste, hein. Il y a les ingénieurs du son en studio, les ingénieurs du son aussi en tournée et tout. Enfin, c'est vraiment vaste, hein, mais ouais, c'est vrai. En vrai. Ok. Voilà. Ok. J'ai une question. Donc, tu as commencé super jeune sur FL. Depuis, t'as jamais lâché, t'as pas eu de pause? Jamais. Jamais lâché. J'ai jamais lâché. Genre, vraiment jamais. C'était vraiment. C'est pas une obsession, mais genre, c'était. Je sais pas. Je kiffais trop faire ça, même. Enfin, je kiffais trop. Genre, rien pouvait me faire lâcher. En vrai. Ça a toujours été mon truc. C'est incroyable comme Ouais, de fou. parcours, Bah c'est ouais, trop de cool. ouf. De ouf, de ouf. Mais je veux dire, comment t'as. Je veux dire, à partir de quel âge, du coup, déjà, tu as commencé, parce que vu que tu as commencé très jeune, tu as commencé à partir de quel âge d'en faire un métier, de travailler avec, à faire des sons pour des gars, etc. Parce que je suppose que tu n'as pas directement arrivé et dire, bah, je vais travailler avec Ouais, bien tel sûr. Bah, artiste. c'était même pas prévu en vrai. Parce que du coup en vrai, j'ai commencé avec l'électro. Du coup, tout ce qui était inspiré par ouais, Martin Garrix. Même je regardais, bah, j'ai oublié, mais je regardais aussi les vidéos de Stromae à l'époque, là, les leçons de Stromae. Là, je regardais, je disais, ouais, c'est fou. C'est fou, je sais pas comment il fait. En fait, quand je regarde les vidéos, ça a l'air tellement facile. Mais quand tu refais le truc, c'est pas du tout facile, genre. Logique. Du coup, je regardais plein de trucs comme ça. Et en vrai, c'est quand j'étais en cinquième, c'est là où j'ai découvert le rap. Enfin, la trap, du coup. Enfin, le rap de là. C'était avec Niska. C'était le freestyle. Comment ça s'appelait? Charlie Delta. Parce qu'il y avait un gars de mon collège qui était à Évry aussi. Et en fait, il a montré ça à tout le monde dans notre collège. Ça fait un raz-de-marée et tout. Du coup, moi, j'ai fait des remixes électro de bien foireux de tout ça, en fait. En fait, c'est là où j'ai commencé à me mettre dans le rap. J'écoutais déjà du rap un peu avant. J'écoutais Section d'Assaut, tout ça, hein. Ouais, si, c'est du rap quand même. Mais Ouais, bien sûr. Ouais. j'écoutais Section d'Assaut. Après, j'ai toujours écouté les IAM, NTM, tout ça. Parce que c'était les oncles, les Cléons qui me faisaient écouter ça. Mais en vrai, ouais, ça a commencé ouais, en cinquième quand j'ai découvert Niska. Du coup, je commençais à faire des prods trap. Pareil, je regardais des tutos, genre comment faire des prods trap. Et après, j'ai découvert Metro Boomin. C'est des producteurs américains. Enfin, je pense que les beatmakers, ils connaissent très bien, surtout ceux de cette époque. Les Lex Luger, Southside, Metro Boomin et tout. C'est là où j'ai découvert. Et j'ai grave kiffé. Du coup, je commençais à faire des prods trap, genre vraiment trap, genre comme en 2014-2015. Et en gros, bah, mon premier placement, je faisais déjà des placements un peu rap, mais c'était pas trop des trucs. Enfin, carrément, je me souviens même plus. C'était genre, j'avais placé un gars par Facebook. Ouais, mais Un- tu commences à placer genre à des potes, à des Ouais, gars c'est qui ça en fait. connaissent vite fait. C'est ça, c'est ça. Et en vrai, le premier gros placement, on va dire, entre guillemets, c'était même pas Train de Vie, c'était pour le Planet Rap de Gradure. C'est en gros, bah, vous voyez Ok. JNR du coup. JNR, il avait un groupe, ça c'était en 2015-2016, il avait un groupe qui s'appelait Balchigang, avec un autre gars qui s'appelle Chaka, je crois. Et JNR, je lui parlais déjà depuis pas mal de temps. Et il m'a dit, ouais, vas-y, envoie des prods, on fait un Skyrock avec Gradure et tout. Je dis, vas-y, j'envoie. J'ai envoyé, il a kiffé, ils ont posé sur la prod. Et c'est le premier truc, genre, en vrai, j'avais quoi? J'avais peut-être. Ouais, j'avais 13 ans. Genre, 13 ans, t'entends ta prod sur Skyrock, genre, c'est. J'ai dit à mes potes, eh, branchez-vous sur Skyrock, 20h, Planète Rap de Gradure, vas-y, à ma prod qui a passé un moment et tout. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, après, je bossais avec. Je commençais à bosser un petit peu dans. C'est comme je viens du 95. Il y avait qui dans le 95? Il y a Kelargo. Genre, en gros, j'étais pote avec des potes d'eux et tout. Et même, j'étais pote. Enfin, je les connais du coup.
Et j'avais bossé avec des potes à eux un jour au 50K. J'étais allé là-bas, j'avais fait une prod en 20 minutes. Parce que en fait, les gens, ce qu'ils disent, c'est que je suis rapide. Je veux pas me jeter des fleurs, tu vois, mais les gens, à chaque fois qu'ils me voient, ils me disent ah ouais, t'es rapide pour faire des prods et tout. Et du coup, je me souviens, ça avait grave. Ça avait surpris le lingé qui était là. Et moi, je recherchais des stages à ce moment-là. J'ai dit, eh, vas-y, il n'y a pas moyen d'avoir un stage au 50K, ça me ferait kiffer et tout. Et j'ai dit, vas-y, j'appelle le boss qui était à KM du coup. Il a appelé, le soir, j'étais toujours dans les parages. Et j'ai vu AKM. Il m'a dit, vas-y, frérot, en vrai, envoie ton mail et envoie des prods comme on m'a dit que tu faisais des prods et tout machin. Je lui ai envoyé. Et peut-être, bah, j'avais 14 ans là. Et peut-être 2 jours après, je crois, je reçois un message sur Snap, parce qu'il m'avait ajouté sur Snap aussi. Je reçois un message sur Snap à 1h du mat. Il me dit, ouais, tu vois, la prod, je sais plus combien, je les mettais par numéro et tout. Il dit, ouais, la prod 100, 104 ou 106, et je sais pas quoi. Il me dit, vas-y, il y a moyen, tu me l'envoies, tu fasses des petites modifs et tout. Je dis, ouais, vas-y, ok. Mais je dis, ouais, c'est pourquoi et tout. Je dis, ouais, vas-y, on la place à Koba. Et genre, Rien j'ai dit, que ça. vas-y. Rien Ouais, que c'est ça. ça. Et genre, bah, Koba, il venait d'arriver. Il venait d'être connu par rapport à le Freestyle Ténébreux 1, là. Ouais. Et même, je connaissais déjà ses sons d'un peu avant, tu vois. Mais ouais, Freestyle Ténébreux 1, il venait de sortir, il venait de signer et tout. Et du coup, je dis, bah, vas-y, pendant toute la nuit, j'ai fait des petites modifs et tout. Et vas-y, à 5h après, il m'a dit, ok, c'est bon, vas-y, bah, on enregistre le son, on a enregistré le son et tout, machin. Et 2 semaines après, il est revenu vers moi quand même. Il m'a dit, ouais, écoute, bah, ça va être le premier extrait qui va sortir normalement. C'est le premier extrait qui va sortir comme on préparait son album. C'est le premier extrait qui va sortir de son album. J'ai dit, ok, cool. Genre, c'est genre, moi, Ouais, genre. c'est ça. Tu kiffes juste le moment, Ouais, quoi. c'est ça. Et ouais, j'étais en troisième. Donc, ouais, j'avais 14 ans, j'étais en troisième. J'ai dit, vas-y, c'est cool et tout. Et puis, vas-y, les mois, ils passent. Donc, du coup, il commence à teaser le son. Donc, du coup, Train de vie, que j'avais fait avec un poteau. Ouais, je suis un ouf, j'ai oublié carrément. Mais j'avais fait avec un poteau qui s'appelle Sabinex. Ok. D'ailleurs, à qui je passe le bonjour. Sinon, on va m'en vouloir. Mais c'est lui, il a fait la mélodie et tout. Et du coup, le son, il commence à être teasé, tout ça. Je commence à partager, ouais, Koba et tout machin. Et le son, il sort, du coup, à minuit sur les plateformes. Je l'écoute avec mon pote. On était sortis dehors. Je crois que je faisais le mur en plus à cette époque, genre vraiment. Et j'écoute. Bah, ma mère, du coup, elle va le découvrir. Maman, tu vas découvrir que je faisais le mur, du coup, à cette époque-là. Et ouais, du coup, on écoute le son au début. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce son? C'est n'importe quoi, genre vraiment. Genre, il parlait. J'étais en mode, oh là là, c'est horrible. Genre, vraiment, c'est horrible. Mais après, avec le temps, en fait, ça l'a fait. Genre, le jour d'après, le clip, il est sorti. Oula. Le clip, il est sorti. Puis après, c'est là, ça a commencé. Et puis, c'est là Ouais, où ça a du coup, commencé, en fait, c'est vraiment un. C'est des circonstances. T'étais là au bon moment. T'as commencé juste à faire une prod. Le gars a vu comme quoi t'étais chaud. Il a dit, bah, fais-en plus. Ouais, Et après, de fil en aiguille, ça a fait que tu t'es retrouvé là, quoi. ouais, T'es c'est un tombé hasard dedans de par dingue, en hasard, fait. quoi. C'est un hasard de dingue de fou, en fait. Et, après, ça a commencé à. Ouais, et après, c'est l'ascension de Ouais, Koba c'est qu'on parti. connaît, quoi. Ouais, Donc, voilà, c'est ça. Mais tu sais, j'aime pas dire ça parce que, en fait, même, tu sais, quand des gens tu sais, me demandent ce que je fais et tout, je leur dis, ouais, je fais pour machin et tout. Ils me disent tous, ouah, Train de vie, c'est le son avec lequel j'ai découvert, ouah, c'est un classique et tout. Moi, j'avais peut-être ce petit souci de. Comme j'étais là, genre, pendant la conception du truc, tu sais, j'ai pas forcément la vision de l'impact que ça a eu, tu vois. Du coup, à chaque fois, on me dit, bah, ouais, c'est. Bah, je sais pas, ouais, c'est cool, tu vois, mais voilà, genre, je sais pas. Et du coup, après, ça a monté pour Koba. Et puis moi, de mon côté, il y a les maisons de disques qui ont commencé à m'appeler, entre guillemets, pour travailler sur des projets. Du coup, je venais de rentrer au lycée, du coup, à Reims. Et Et du coup, voilà. là, à ce moment-là, t'as quel âge? À ce moment-là, du coup, j'ai 15 ans. 14-15 ans, ouais. Je venais de rentrer en. Bah, quand Train de vie est sorti, c'était en juin, je crois. J'étais encore au collège. Ouais, c'est ça, j'étais encore au collège, j'étais encore en troisième. Et du coup, après, bah, il y a eu. Je suis rentré à Reims, au lycée, du coup. Saint-Jean-Baptiste de la Salle, grosse force. Même si, bon, c'était un peu compliqué, mais bon, je les aime quand même là-bas. Mais ouais, du coup, là, je rentre au lycée.
Et ouais, bah, je continue à faire des prods dans ma chambre d'internat. Et toi, ça change quelque chose en termes de médiatisation ou ne serait-ce qu'en termes de contact et tout, le fait, genre il y a un avant et un après train de vie pour toi? Bah ouais, de fou. Déjà, rien que sur le truc, genre ma mère, elle me voit faire des prods. Déjà, tu sais, elle suit pas au début. Parce que ma mère, elle m'a toujours beaucoup. Toujours été avec moi et tout. On a vécu plein de moments et tout. Enfin, on est vraiment très proches. Et tu sais, au début, je vais la voir. Je fais ah, j'ai fait un son, il a fait 1 million de vues. Elle me fait ok, c'est cool. Je fais ah, et je reviens quelques temps après. Ah, ça a fait 5 millions de vues et tout sur YouTube. C'est vraiment, vraiment bien et tout. Je fais, ouais, ok, c'est cool, mais ouais, tu touches de l'argent ou pas? Je fais, ah, t'inquiète, tu vois. Après, je reviens la voir. Je fais, ah, l'album sur lequel je suis de Koba, bah, il est disque d'or. Elle me fait, ah ouais, ça commence à être ok, tu vois. Après, je reviens la voir. Ah, ça fait 10 millions de vues. Ah, machin. En fait, à chaque fois. Et du coup, même le regard sur ça de ma mère, ça a changé en vrai. Je me suis dit, ah bah, il fait un truc qui kiffe et tout. Donc c'est Ouais, en cool. fait, elle t'a pris vraiment au sérieux à partir de Bah, ce en fait, moment-là, le quoi. moment où même ça rejoint ce que vous dites, genre sur le moment où ça a pris un tournant, c'est en fait quand j'ai fait l'émission avec Saminex, la prod sur Move. Là, ça a vraiment pris un tournant. De toute façon, j'avais amené ma mère en plus sur le tournage et tout. Et bah, en plus, j'avais fait un stage en troisième chez France Inter et tout, enfin chez France Info, enfin Radio France et tout, la radio et tout. Et du coup, c'était Move qui m'avait interviewé, donc c'est une de leur radio et tout. Et vas-y, genre 1 an plus tard, ma mère, elle voit que bah, y a des gens qui sont venus pour m'interviewer avec mon pote sur la musique et tout. Genre, c'est des journalistes et tout. Et les journalistes, ils parlent en mode ouais, du coup, votre fils, machin, ah, il a fait un son, ça fait des trucs de. Et ma mère, à ce moment-là, elle s'est dit ah ouais, en fait, c'est vraiment sérieux. Genre, il y a vraiment des gens qui. Enfin, il y a la presse qui vient, entre guillemets, tu sais, pour une daronne, elle se dit ouais, bah, il y a la presse qui vient. Ah ouais, ça commence à être sérieux et tout. Après, pour les darons, etc., genre le fait qu'il y ait une pression médiatique sur toi, genre avec le journal, etc., les gens qui viennent pour t'interroger, genre elles se disent attends, tu vois, Bah genre, ouais. parce que nous, en tant que jeunes, on sait très bien que par exemple 1 million de vues, c'est énorme. Genre Ouais. 10 millions, c'est un truc de fou. Mm. Mais genre les parents, là, le fait comme quoi il y a des journalistes qui viennent pour te dire ah, Cosmo, voilà, comment t'as eu l'idée de faire ça. Les parents, ils sont en mode attends, C'est pour eux, là c'est un qu'ils truc de fou, tu vois. conscientisent. C'est là Ouais, de qu'ils se ouf. disent ok, Ouais, maintenant c'est j'ai ça. capté. Parce que même le journaliste, Raphaël Dacruz, je passe un gros big up aussi. Je passe vraiment les big up à tout le monde. Mais en gros, il est allé voir ma mère, il lui a posé des questions aussi. Il a dit ah, mais du coup, vous savez que votre fils, il faisait ça et tout, machin et tout. Et t'es en mode non, j'étais pas au courant, mais ok, je commence à comprendre, tu vois. Et du coup, ouais, c'est à partir de là, en fait, c'est là où vraiment il y a eu un avant-après. Parce que du coup, ça a une grosse visibilité. En fait, cette vidéo, elle a une visibilité de ouf. Et en fait, les gars de maison de disques, là, ils ont vraiment commencé à m'appeler. Ils ont commencé à dire ah, bon, on sait que t'as bossé sur ça avec ton poteau. Bah, vas-y, viens, on a assez d'artistes, machin. Du coup, c'est là où j'ai pu commencer à vraiment, on va dire, commencer à rentrer dans le dur, entre guillemets. Ok. Et du coup, là, ça nous ouvre un volet nouveau qui est, tu dis sur train de vie, ta daronne, elle te demande ce que t'es payé, tu lui réponds rien. Ouais. Et après, comment ça se structure ça après comment tu finis par gagner de l'argent dans le beatmaking? Genre pour quelqu'un qui sait pas, comment tu gagnes de l'argent dans le beatmaking? Bah, en gros, alors moi, comment. En fait, de base, hein, dans tout ce qui est beatmaking, tout ça, t'as le cachet de la prod. C'est l'argent que enfin, c'est comme si tu vendais un produit, en fait, tu vends ta prod. Ensuite, il y a la SACEM, donc les droits d'auteur. En gros, la SACEM, il s'occupe, en gros, hein, grosso merdo, il s'occupe de collecter un petit peu, genre par exemple, le son il passe en festival. Bah, il y a des sous qui vont être générés, ils vont récupérer un petit peu de l'argent, en fait, des droits d'auteur, en fait, quand ça passe en radio et tout aussi. Donc, du coup, c'est ça les sources de revenus. Après, il y a plein d'autres sources de revenus. Mais du coup, après, ouais, ça a commencé par. Bon, au début, quand tu connais pas, ouais, c'est compliqué. Surtout quand t'as 15 ans. Genre, moi, je me souviens, j'ai passé des appels. Je sais plus comment j'avais trouvé, mais des appels chez Def Jam. Genre pour dire, ouais, les frères, bon, écoutez, j'ai 15 ans, j'ai fait un morceau et tout, je suis toujours pas été payé. Genre, comment on fait? Genre, tu sais, des questions innocentes en vrai. Mais ouais, genre, ouais, j'ai dû passer des appels chez Def Jam et tout. Enfin, des trucs, laisse tomber. Des trucs que je ferais pas maintenant, bien sûr, mais. Ouais, quand tu connais pas, en vrai, en fait, faut s'entourer.
de toute façon, il faut commencer à bien s'entourer. Et faut vraiment, je sais pas comment dire, mais faut être vigilant. Faut être vigilant, faut vraiment faire attention, hein. Puis, Parce qu'en soi, t'as 15 ans, c'est ça, ouais, quand ça se passe. Tu te retrouves du coup à devoir toucher quelque chose. ouais, Genre, déjà, c'est pas. Enfin, à 15 ans, gérer ça, c'est ouais, de quelque fou. chose, tu Ouais, vois. c'est quelque chose. Après, genre, on n'est pas là pour parler de cachet, etc. Ouais, non, Loin de bien sûr. là. Genre, mais toi, ta première sensation que tu as, une fois que tu vois ça tomber, c'est quoi? Bah, en vrai, c'était pas à ce moment-là où c'est tombé. Enfin, si, c'est tombé vite fait sur. Parce que du coup, après, justement, après cette interview, ma mère a dit bon, vas-y, bah, on va t'ouvrir un compte en banque. Du coup, ouais, vas-y, on est allé à la CIC direct. Ouais, elle allait m'ouvrir un compte jeune et tout, genre machin. Mais du coup, en gros, ouais, quand le truc. Après, c'était un bête truc, hein. Mais tu sais, quand t'as 15 ans, genre, tu commences à toucher de l'argent et tout, genre. C'est un peu de l'argent de poche, entre guillemets. Je dis, Ouais. ah, c'est cool, machin. Donc en vrai, j'étais content. Je dis, ah, vas-y, je vais faire, je sais pas, je vais faire des trucs et tout, je sais pas. J'étais bien content. Mais vraiment, le truc où, genre, vraiment, quand l'argent est tombé et j'ai vraiment su que. Je dis, ah ouais, c'est quand j'ai signé chez Sony. Du coup, c'était quand j'avais 16 ans. Donc, du coup, en fait, le truc, c'est que, après Train de Vie, bah, du coup, les maisons de disques, elles m'appellent. Et notamment, je me souviens très bien de chez Virgin. C'est Virgin qui m'ont appelé maintenant. Ils avaient un label qui s'appelait Grand Line. Et c'est un chef de projet là-bas. Enfin, directeur artistique maintenant qui s'appelle Martin. Encore gros big up Big up à à Martin. Martin. Qui m'appelle, qui me dit ouais, écoute, on aime bien tes prods. Vas-y, on fait un séminaire avec UFG. Leur premier séminaire que je fais. Et du coup, ouais, c'était pendant les vacances. J'étais en vacances ou je crois que c'était un truc comme ça. Et du coup, j'étais allé là-bas. J'étais allé avec du coup mon ancien manager, qui n'est plus mon manager du coup maintenant. Et en vrai, ça a commencé comme ça. Du coup, on a fait du bon boulot, du bon taf. Bah, c'est ce qu'ils ont dit en tout cas. Et du coup, après, ils ont commencé à me rappeler, ils ont commencé à nous rappeler sur des projets. Vraiment, Et c'est à partir c'est- de ce moment-là que ça a commencé ouais, c'est à prendre ça. une ampleur. Et même Virgin, du coup, maintenant, comme c'est Virgin en vrai, c'est Caroline, c'est eux les premiers qui ont eu confiance en moi, à mon équipe que j'avais avant aussi. Y a rien du tout avec l'équipe que j'ai avant, mais c'est eux qui ils nous ont fait confiance sur des trucs, nous appeler et tout. Du coup, j'ai pu à cette époque-là, il y a ISK qui arrive aussi. ISK, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. ISK qui arrive, donc du coup, on a bossé sur ISK aussi. Donc on avait bossé sur UFG, on avait bossé sur qui aussi? On avait bossé sur pas mal de monde de chez Grand Line et après bah, ça se passe le mot et du coup Du bouche à oreille. ouais voilà c'est ça. Mais je veux juste revenir sur quelque chose. Genre, c'est quoi les premières démarches que toi tu as faites, genre pour justement s'inscrire à la SACEM, ce genre de choses, et pouvoir avoir du coup recevoir de l'argent de ce que tu crées, tu vois. Bah ça c'est mon ancien manager qui avait fait ça. Du coup avec comme du coup j'ai signé chez Sony. En fait fallait faire un compte à la SACEM. Déjà je devais déjà le faire mais du coup fallait faire un compte à la SACEM. Du coup je dis à ma mère hey, tu peux me passer 130 € pour que je fasse mon inscription. Ou même, non, je crois que j'ai même pas eu besoin de. Je crois que j'ai même pas eu besoin de. Si, je crois, si. J'ai eu besoin d'un chèque. Du coup, ma mère, elle m'a fait le chèque et tout. Et après, ça allait super vite. Et en vrai, c'était quoi la question déjà? J'ai oublié un peu. En vrai, c'était ça. T'inquiète. Mais ouais, en vrai, c'était ça. Genre, fallait s'inscrire à la SACEM pour Sony en vrai. Et puis, de toute façon, j'allais le faire dans tous les cas. Après, Voilà. je veux dire, tes revenus, etc., c'était sous forme de contrat, entre guillemets. Genre, par exemple, une personne te prenait une prod, etc., tu facturais la prod. C'est Ouais, comme ça c'est que ça ça. marchait, en fait. Ouais, c'est ça, c'est Et ça. après, en soi, si le son passait en radio, etc., là, tu touchais une SACEM. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Pour recouper l'avance de Sony. Enfin, c'est vraiment un truc un peu plus compliqué, Ouais, mais ouais. en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est ça qui se passe. Ok. Ok. Eh ben, du coup, j'ai perdu ma question. Est-ce que tu as quelque chose là tout de suite, Paco? Là, dans l'instant présent, je regarde ma fiche. Non, mais moi, enfin, là, tu as signé chez Sony. Ouais, à 16 ans, À 16 ans. en terminale. Chez Sony. Ouais. Déjà, La classe. Waouh. Merci. 16 ans, Sony, c'est incroyable. Ouais, c'est fou. Et là, je veux dire, les gens te contactent et c'est que du bouche à oreille.
Ou genre toi aussi, des fois, tu te dis, bah, j'ai fait une instru là, je verrais bien tel artiste poser dessus. Est-ce que toi, t'envoies tes prods, etc. Ouais, bah au début, j'envoyais beaucoup mes prods, hein. J'envoyais à mon ancien manager, du coup, j'ai envoyé, parce qu'il avait une équipe aussi, avec qui on est toujours potes, l'équipe. Et on envoyait des prods, donc des fois, il y avait des projets qui tombaient. Et même c'est Sony, des fois, qui nous mettait sur, qui nous ont mis sur des trucs. Sony nous ont mis sur Frenetic au tout début. Frenetic, quand il était. Parce qu'en fait, on a signé au même moment avec Frenetic. Du coup, on était en session avec Frenetic. On a été en session, enfin, moi, en tout cas, j'étais en session avec ouais, Frenetic, avec L'Ordre du commun aussi, avec Zola aussi. Ils nous ont mis sur Zola, ils nous ont mis sur pas mal de monde, hein. Et ouais, ça a été par Sony aussi. Et c'était un gros intermédiaire, Sony. Et même au niveau au niveau de tout, en vrai, hein. Donc, Et quand c'est voilà. comme ça que tu vas en session, tu touches quelque chose ou tu touches quelque chose s'ils prennent une prod ou comment ça fonctionne? Bah, je touche quelque chose s'ils prennent une prod. Ok. Mais après, il y a des producteurs qui, en gros, sont payés à la journée. Et en plus de ça, sont payés quand la prod elle vient. En fait, ça devient leur travail, en fait. Tu vois, tu payes le gars pour te déplacer. En gros, tu payes ses services, entre guillemets, tu vois. Mais vas-y, à 16 ans, genre, faire ça, tu vois. Et même moi, j'avais pas le truc de me dire, ah, vas-y, je vais faire ça. J'étais pas dans cette optique-là. Moi, je voulais juste faire du son. J'ai toujours voulu juste faire du son. Mais du coup, ouais, en vrai, c'était quand la prod a été prise, quand c'était bouclé, et tout, que j'étais payé. Et c'était ça. Et j'aimerais revenir sur un truc. On a parlé de séminaire et à mon avis, on va en reparler. Mm. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui savent pas ce que c'est qu'un séminaire? Séminaire ou résidence, en gros, c'est. Comment dire, c'est en. En fait, ouais, c'est compliqué à expliquer. Mais en gros, c'est par exemple, je prends un exemple tout bête. Il y a un artiste qui veut faire son projet. Et en gros, la maison de disques ou lui ou n'importe met en place. En fait, c'est comme. Bah, grossièrement, en fait, c'est. Bah, je vais pas dire ça parce que sinon je vais me mettre des gens à dos. Mais en fait, c'est. En vrai, c'est comme des vacances, entre guillemets, sauf que tu travailles en vrai. Genre, on t'emmène dans une maison, ça peut être en France, hors de France, mais dans un endroit reculé pour en fait se concentrer sur la conception d'un projet, sur la musique, etc. Enfin, moi, je dis que c'est des vacances parce qu'en vrai, la musique, c'est un truc que je kiffe faire. Et en vrai, même quand je suis en vacances, je fais de la musique. Donc en vrai, c'est pas un travail chiant, genre. Pour toi, c'est plus une passion qu'autre chose, Ouais, quoi. c'est une passion. Donc en vrai, c'est pour ça que je dis que c'est des vacances, mais entre guillemets, on travaille, bien évidemment qu'on travaille, mais en gros, ouais, on se recule dans un endroit reculé pour faire un projet, pour bosser un projet, pour pas avoir les distractions de la ville ou quoi que ce soit. En fait, ça permet vraiment d'être focus sur un projet qu'on est en train de créer. Ok, et du coup, genre, toujours par rapport au séminaire, quand tu travailles du coup avec des artistes, je suppose qu'il y a d'autres beatmakers qui sont là Ouais, pendant les séminaires. Comment ça se passe du coup l'arrangement au niveau des finances, etc. Comment ça vous payez? Bah, en gros, moi, bah, après, c'est partout pareil, mais en gros, c'est 50-50 en vrai, hein. Ok. C'est toujours, on coupe toujours tout équitablement. Mais même les séminaires, c'est une bonne façon de rencontrer du monde, de se connecter avec des gens et tout aussi. Donc, c'est vraiment les séminaires, c'est cool aussi. C'est une bonne facette parce qu'en vrai, tu voyages, tu fais de la musique. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, je fais ce que je kiffe. Donc, en plus, si je peux voyager, c'est vraiment cool. Et puis, même, tu rencontres du monde. Il y a un échange. Il n'y a pas cette pression de. Tu sais, l'artiste, il est dans sa zone de confort. C'est déjà un truc un peu plus chill, un peu plus posé, tu vois. Donc, et même, c'est des moments de vie, en fait. Ça devient des moments de vie et c'est. Voilà, c'est vraiment cool. Ouais, déjà, tu arrives en terrain neutre, l'artiste et toi, vous connaissez pas l'endroit, donc tu n'arrives pas chez lui ou il Ouais, arrive c'est pas chez ça. toi. Déjà, c'est plus chill. Mm. Et clairement, pour l'anecdote, nous, on s'est rencontrés tous les trois sur En un séminaire, séminaire exactement. et de celui de Gizy. Big up Ouais. Gizy. Voilà, big up Guisty, big up à toi, frérot. Euh, chez qui on est, hein, d'ailleurs. Ouais, Et ça nous a liés à ce moment-là. c'est vrai. Nous, c'était le premier, du coup, vu Ouais. qu'on n'est pas là-dedans. Et on s'est rendu compte de à quel point ouais, la connexion, elle se fait. En fait, tu es enfermé pendant une semaine avec des gens que tu connais pas. Ouais, c'est Donc, ça. soit tu sympathises et c'est le meilleur moment de ta vie, soit tu le passes dans ton coin, mais tu vas te faire chier. Ouais, Quoi. mais dans tous les cas, en vrai, tu sympathises. Enfin,
y a rien qui fait que tu peux pas sympathiser avec les gens, à part si les gens sont relous, s'ils sont bizarres, tu vois. Mais moi, j'ai jamais fait un séminaire où ça a été bizarre, où il y a eu une mésentente, un truc comme ça. Ça s'est toujours bien passé. Et voilà, hein. Ah, d'ailleurs, c'est pour ça que t'es là. Hein. Et Ça s'est bien passé. de fou. Donc, c'est carré. Ah ben, trop bien. Euh, Tu bugs, Paco. Ouais, j'ai un Pas bug. gaffe. J'avais une question, mais je l'ai oubliée. T'as quelque chose? Attends, je regarde. Non, mais du coup, ouais, là, sur les projets qui arrivent, du coup, c'est même pas ça ma question. Ma question, c'est les séminaires, du coup. Ouais. Ça fonctionne comment? T'en fais combien, là, sur une année, par exemple? Bah, en fait, ça dépend des années. Parce que là, du coup, cette année, si on parle un peu plus actuellement, cette année, ça a été beaucoup de concerts. Je pense que c'est un point sur lequel on va revenir peut-être après. Mais il y a eu une année où, franchement, j'avais compté. Et en vrai, sur 12 mois, pendant 6 mois, j'étais en séminaire. Genre, j'étais pas chez moi, j'étais en séminaire. Du coup, en fait, ça dépend. Mais tous les ans, je fais toujours au moins un séminaire ou deux. Mais il y a vraiment une année, je crois que c'était l'année post-Covid, où j'ai dû vraiment cravacher les séminaires. Ouais, post-Covid, ouais, c'est ça, où j'ai vraiment. Pendant 6 mois, j'étais en séminaire. Genre sur toute l'année, en gros, si on fait le compil. Ça va, du coup, si je reprends tes termes, 6 mois de vacances, c'est cool quand même. sur Ouais, une bah, année. de fou, ouais. Quand tu voyages beaucoup et tout, ouais, franchement, c'est vraiment cool. Et du coup, là, je vais parler juste un peu revenir sur toi et genre ta création. Genre, Mhm. sur quoi tu t'inspires en fait pour créer tes sons, etc. Bah, en vrai, je pense que ce que tu écoutes dans la vie de tous les jours, en vrai, ça influence beaucoup. Surtout que moi, j'écoute vraiment de tout. Genre vraiment de tout, de tout, de tout. Donc en vrai, même quand il y a un truc dans un style qui est cool, t'essaies de le mettre dans. Enfin, t'essaies de faire un mix bizarre et tout. Et non, en vrai, je pense que c'est sous les influences de ce que j'écoute, plein de trucs comme ça, même des moments de vie, en vrai, ça peut m'inspirer. Enfin, pour moi, c'est vraiment genre, c'est vraiment un tout en fait. Genre ouais, c'est vraiment un tout pour moi. Et là, du coup, actuellement, c'est quoi les inspi? Là, actuellement, là, sur ce que je travaille là en ce moment, Ah, je sais pas, là, euh, c'est quoi les trucs que t'écoutes, déjà, pour là, les trucs commencer? que j'écoute. Là, bah là, en ce moment, je suis retombé dans ma période d'électro du coup. Comme j'ai commencé Ok. l'électro, là, je commence à. Parce que même dans le rap, maintenant, il commence à avoir de l'électro en vrai. Donc, je commence à réécouter de l'électro. Enfin, j'écoutais déjà toujours de l'électro, mais là, je suis vraiment à fond électro. En plus, Drake, il a sorti son album, Beyoncé, tout ça, genre assez électro. Donc, en vrai, je suis grave dans ça. Sinon, Et je veux dire, ouais, un moment comme ça où tu es, je veux dire, t'es là dans une période fort électro, ça va influencer tes créations ouais, ou, bien sûr. ouais. Ouais, de fou. Bah là, je fais que de l'électro, là, en vrai, là, je fais beaucoup d'électro. Mais même j'essaie d'incorporer ça de mélanger en fait les styles. Donc, ouais, en vrai, ça. Enfin, je fais toujours du rap, toujours des trucs comme ça et tout, mais ouais, ça joue beaucoup, hein. Mais du coup, en FR, là, actuellement, qui t'inspire Mm. en tant que rappeur, en tant que beatmaker, peu importe? Mais en vrai, ça, c'est une question, j'ai toujours du mal à répondre. Enfin, même. Enfin, qui m'inspire. Ouais, ou même que tu kiffes, tu vois. Juste, tu sais, Ouais, parce par que le tu parles travail. d'électro et tout, Ouais. donc forcément, j'ai pensé à Low ou ce genre de Ouais, gars, Lo, tu bien vois. sûr. Lo, grosse dédicace à Lo, mon gars, sûr de fou. Une grosse dédicace à lui. Ouais, Lo, ce qu'il fait sur Sto, c'est incroyable. Ouais, tout ce qui est Vladimir Cauchemar, Ouais, évidemment. Asdek aussi. Il y a qui aussi? Bah, il y a aussi les gars qui font la New Wave en vrai, là. Abel 31, je kiffe bien son taf en tant que beatmaker. Il y a qui encore en France, en vrai, il y a tellement de monde que je pourrais même pas dire tout le monde. En Ouais, vrai, moi, bien sûr. je kiffe vraiment Mais du tout coup, le tu monde. kiffes là la nouvelle vague là qui arrive Ouais, sur bien le rap sûr. FR. Ouais, bien sûr, de fou. C'est ce qu'il faut en vrai. De toute façon, ça se renouvelle à chaque fois. Bien Donc, sûr. ouais, moi, je kiffe de fou. Je kiffe de fou. Ouais, de toute façon, toi, t'es un amoureux de la musique, Ouais, c'est ça en fait. Genre, bah, j'espère, tu vois, mais ouais, non, franchement, je kiffe de ouf. Tout ce qui se passe en ce moment dans la musique et Mais tout, de c'est ouf, vraiment ça cool. prend grave des risques, je trouve. Mm. J'aime vraiment bien le moment dans lequel on est où ça se réouvre
Genre, je sais pas comment toi tu te l'es pris, mais j'ai eu l'impression que, tu sais, le moment section d'assaut, un 995, Orelsan et tout, ça a ouvert tout un monde Ouais. qu'il a été ultra bien travaillé. Puis après, tu as eu aussi la grosse vague trap et tout, notamment avec du MHD, du Niska, des gars qui ont fait des bails de ouf. Et maintenant, il y a les drillers aussi, mais je trouve que c'est la. J'aime bien la prise de risque de la new wave qui arrive avec des trucs vraiment différents, avec Ouais, de justement fou. du STO, ce genre de gars, de la Fève, bref, on Ouais, va pas exact. citer tout le monde, mais Mais même pour les beatmakers, en vrai, c'est un moment où là, tu vois, il y a plein de beatmakers qui se proclament. Ouah, je vais me faire allumer. Ils se proclament pas, ils sont beatmakers, tu vois. Mais des beatmakers qui, genre, peut-être se sont dit, ouais, on va rester dans l'ombre. Et là, il y a grave des beatmakers qui commencent à même faire leurs projets solo. Ils invitent des artistes. Je pense à Matou, que je big up aussi. Matou de fou. Il y a Matou, il y a Ikasboy, il y a Banks Beats. Je sais que, je sais pas si je peux le dire, mais il y a peut-être les potos Bekash, Guapo aussi qui sont en train de faire leur projet. Enfin, je sais pas à l'heure actuelle si c'est toujours avec studios, mais je crois qu'ils font leur projet. Enfin, il y a plein de gens qui font leur projet. J'en oublie probablement, mais il y a grave. Là, les beatmakers, on commence à comprendre que on est aussi des artistes. Entre guillemets, quand on fait une production pour un artiste, genre c'est 50-50 en vrai. Et que nous aussi, on est des artistes. En fait, on commence vraiment à comprendre qu'on est des artistes. Donc, ouais, de ouf. Bah, c'est ce dont tu nous parlais en off déjà juste avant, que même toi, en tant que Cosmo, Mm. c'est aussi vers là que tu veux tendre et exactement. montrer aux gens que toi aussi, tu es un artiste. Ouais, de fou. De fou, de fou. Et du coup, c'est ça. Du coup, je vais faire un petit résumé. Du coup, tu as Cosmo, 8 ans, qui apprend sur un petit PC, le PC de sa mère en vitef pour éviter que maman l'engueule, etc. de ouf. Après, tu te retrouves du coup à faire une mixtape quelque part chez, je ne sais plus, tu m'as dit, La mixtape. ouais, que tu t'es fait choper, enfin, comment il s'appelle? Attends, je l'ai pas là. La mixtape. Non, on n'a pas écouté la même interview. Ah, que... peut-être. Je vais sortir. La mixtape. Ouais, non, que t'as mixé, le gars il t'a dit, punaise, c'est intéressant. Et genre, oui, ok, Ah c'est quand oui, tu places, oui, quand j'ai fait, quand j'ai fait Koba, quand c'est j'ai ça. fait la Genre première. après, du coup, ça t'a permis du coup de signer chez Sony à 16 ans, c'est ça? Ouais. Et là, maintenant, actuellement, genre, c'est quoi, enfin, c'est avec qui la plus grosse tête que t'aies fait de la musique, tu vois, à l'heure actuelle? En France, partout. Ouais, Où tu veux. Enfin, pour toi, Qui est sorti ou qui est pas sorti? Ouais, je sais pas, en fonction de ce que En toi vrai, tu en peux France, dire. le plus gros truc que j'ai fait, c'était. Ça se tape entre Koba et Gambi. En vrai, avec Us l'Enfoiré, Ouais, là, c'est dans vrai. l'espace, ça se tape, du coup. Après, à l'international, j'ai juste bossé avec un gars en Espagne qui s'appelle Morad. C'est un. Bon, ça va être peut-être péjoratif de dire ça, mais c'est le Joule d'Espagne, Ok. entre guillemets. Ouais, mec, c'est carrément pas C'est pas. péjoratif. Ouais, mais tu sais, Ouais. genre, des fois, les artistes, ils aiment pas quand on dit ça, mais super bon gars, même pareil quand j'ai signé chez Sony, c'était en 2019. Enfin, quand on est allé en séminaire en 2019 pour Morad, il avait 100 000 abonnés. Maintenant, à l'heure qu'il est aujourd'hui, il a 2 millions. Genre sur. Enfin, là-bas, c'est vraiment une resta de fou. Genre, c'est devenu une resta de ouf. Et donc, ouais, c'est avec lui que peut-être la plus grosse tête que j'ai travaillé, genre, enfin, grosse tête internationale, si, parce que quand même, Et Enfin, là d'ailleurs, en parlant de ça, tu fais de l'international actuellement ou... Actuellement, non. Actuellement, non. J'ai déjà fait des prods pour. J'ai fait un morceau pour un gars en Grande-Bretagne qui s'appelle Namani. Un morceau garage, un peu two-step. Il y a le morceau avec Morad aussi, mais ça, c'est pas sorti du coup. Je sais même pas si ça va sortir un jour. Sinon, en vrai, à l'international, non. Non. Et c'est un but pour toi de t'exporter ou pas spécialement Bah, déjà, en vrai, moi, Ouais, si, bien sûr. Mais déjà, en vrai, commencer par l'Europe, c'est cool. C'est déjà ce que j'ai commencé un petit peu à faire. Genre, du coup, la Grande-Bretagne, bon, même si c'est même plus en Europe, mais en Espagne aussi. Et puis peut-être aller un petit peu dans. J'aime bien ce qu'ils font Où ça? Comment ça s'appelle? Ouais, j'ai un trou. En Hollande. Ouais.
En Hollande, ouais, c'est ça. Ouais. C'est Pays-Bas, ouais. Aux Pays-Bas, exactement. Merci beaucoup. Aux Pays-Bas, j'aime beaucoup ce qu'ils font là-bas. C'est trop cool ce qu'ils Ouais, font, de ouf. la musique et tout. Donc voilà, même peut-être aller là-bas faire des trucs et tout. Donc ce qui me ferait kiffer de fou. Et travailler comme ça avec des gros artistes qui sont connus, genre c'est différent d'un petit artiste qui veut te prendre juste une prod, etc. Ou Ça dépend. En vrai, ça dépend. Enfin, en vrai, déjà, l'artiste, c'est un humain avant tout. Donc en fait, ça, c'est un truc que je pense que les compositeurs, ils vont comprendre. Mais en vrai, quand tu arrives avec un artiste qui soit gros ou petit, dans tous les cas, tu le vois de la même manière que s'il était pas connu ou quoi, en vrai. C'est pas, enfin, c'est un humain, genre, il est comme toi, comme moi. Enfin, il est vraiment comme nous, en fait. Donc en vrai, tu crèves peut-être l'abcès de te dire ah, il est connu, ah, faut pas que j'aille lui parler, tu vois. Genre, tu crèves peut-être l'abcès sur ça. Mais en vrai, non, pour moi, c'est pareil. C'est pareil qu'il soit connu ou pas connu, je traite toujours de la même façon, je bosse toujours de la même façon. Ouais, ça change rien, t'as pas de pression, enfin, t'as pas une pression supplémentaire ou Ouais, quoi. de fou, de fou. Après, quand c'est vraiment des artistes que je kiffe, enfin, je kiffe vraiment avec tous les artistes avec qui je bosse, tu vois. Mais quand c'est des gars que j'ai écoutés, genre, je me suis pris leur truc et tout, et que après, vas-y, tu te retrouves en session avec eux, vas-y, t'essaies de rester pro. Mais dans ta tête, t'es en mode, ouah, genre, ouah, trop bien, genre, je suis en session avec frère, c'est trop. Du coup, voilà. Mais comment on finit quand on est beatmaker là? Moi je suis beatmaker, comment on finit en session avec Gambi, mec? Ah, ça, c'est. Bah, ça peut être. Peut-être. Ça peut. Bah, moi, en tout cas, pour ce qui s'est passé, c'est que c'est Sony qui nous ont mis en relation, du coup. Mais en vrai, ça peut être genre, tu lui envoies une prod sur son mail, ou tu passes par son entourage, ou tu passes par son chef de projet. Enfin, il y a plein de façons différentes, en vrai, de placer n'importe quel artiste, en vrai. Il y a vraiment plein de façons différentes. Tu passes par son management, tu passes par des gars qui taffent avec lui. Il y a vraiment beaucoup de façons. Et toi aujourd'hui là, les gars avec qui t'aimerais bien bosser là, je sais pas, déjà en FR pour commencer? Ça c'est des questions vraiment, j'arrive vraiment pas à répondre. Mais en vrai, moi j'aimerais bien bosser avec Jul. Jul c'est cool. De ouf. Mais aussi dans le rap en vrai, si ça serait dans le rap, moi je serais pas trop dans le rap. Je serais plus dans, je sais pas comment dire. C'est pas que rap en fait. Moi j'aimerais bien bosser avec, je sais pas, dans la pop. Je sais pas, Clara Luciani, des trucs comme ça. C'était une de nos prochaines questions. C'était est-ce que toi, ça te ferait kiffer de sortir de l'univers rap dans lequel tu es actuellement, tu vois? Complètement. Bien sûr que oui, je pense que je ferai toujours du rap, mais complètement. Genre faire de l'électro, de la pop, des trucs comme ça, ouais, de fou. Genre je kifferais trop et c'est déjà ce que je tends à faire. On commence tout doucement à faire ça. Je kiffe de fou. Incroyable. trop bien, trop bien. Mais c'est ouf. C'est dingue, hein. C'est dingue, c'est blanc. Ouais, c'est dingue. Mais ouais, du coup, toi, t'es plus du coup à changer un peu du monde du rap, etc. que tu es actuellement. Genre, parce que t'as toujours été attiré par tous les univers, ou genre c'est juste parce que le monde du rap, tu l'as séché, genre t'en as fait un peu le tour et là tu veux juste aller voir ailleurs. Non, j'ai toujours été attiré par tous les univers, surtout l'électro, encore une fois, tu vois. Surtout l'électro, j'ai toujours été attiré. Enfin, j'ai commencé par ça, tu vois. Avant, c'était rincé. Maintenant, ça va. Je trouve que, vas-y, j'arrive à faire un morceau électro assez potable. Donc, en vrai, autant revenir sur, revenir sur la base, mais de l'agrémenter avec tout ce que j'ai pu apprendre par ces années et avec mon style à moi et enfin, en fait, mélanger et faire de la musique qui me ressemble, en fait. Ça serait plus ça. Je trouve que c'est cool. Ok. Ah, Ce serait ça. Ouais, bien de sûr. C'est cool de ouf. Et tantôt, on t'a entendu parler du fait que tu avais passé une année de concert, là, quasiment. Ouais, cette année-là. Cette année. Euh, comment tu te Comment retrouves? Ouais, pourquoi et comment? Qu'est-ce que tu vas défendre quand tu vas en concert Bah, du coup, en gros, moi, je suis DJ pour artiste aussi. Ouais, Et bah, pareil, en vrai, le DJing, j'ai commencé ça pareil que j'ai commencé les prods. J'avais commencé vers Virtual DJ. Vraiment, je bidouillais vraiment de fou. Genre, j'étais vraiment un geek. Virtual DJ, c'est des trucs, c'était nul de ouf. Mais vraiment.
Et j'ai toujours, pareil, Rudy, encore, le même gars qui m'avait passé une copie de FL Studio pour mon anniversaire quand j'avais peut-être 11 ou 12 ans. Il m'avait offert une table de mixage, un contrôleur DJ, ouais, c'était Hercule DJ Control Instant, un truc comme ça, il me l'avait offert. Du coup, j'avais commencé à faire mes petits trucs et tout comme ça. Et du coup, après, il y a eu le côté prod où, vas-y, du coup, je suis pas forcément poncé le DJing, mais vas-y, je connais quand même les trucs et tout, machin. Et comment je suis revenu à être DJ? En gros, c'est avec Levi, du coup. Ok. Parce que Levi, pareil, on s'est connus quand on avait 14 ans, quand j'étais en stage, justement, dans des studios. Genre, ça, c'est une histoire qu'on raconte à chaque fois, genre, même pendant les concerts et tout, on la raconte et tout. Genre. Mais en gros, l'histoire, c'est qu'il y a un poteau à Levi. On était avec ce poteau. J'étais allé en colonie de handball. Genre vraiment un truc rien à Ah ouais, voir. ça n'a Genre. rien à voir. Rien à voir. J'étais allé en colonie de handball. Et donc du coup, on s'était suivi et tout avec ce poteau en question. Et du coup, on se suivait. Et il avait vu que je faisais, que je commençais à faire des prods, que j'avais des studios, enfin que j'étais en stage dans des studios, que voilà. Et du coup, il m'a dit, eh, vas-y, gros, je suis chaud d'enregistrer un son. Je dis, vas-y, ok. Et il me dit, vas-y, aussi, je te ramène un autre gars, c'est mon pote et tout. Et il va faire une session aussi, tu vois. Je dis, ok. Et ce gars-là, l'autre gars, c'était Levi, du coup. Et du coup, je fais la session avec mon poteau, ça se passe bien. Après, Levi, il arrive. Et vas-y, donc du coup, il arrive, je vois un gars de 14 ans, un mec de Versailles. Genre vraiment pas la tête à faire du rap, genre vraiment, tu vois, et même maintenant on en rigole, tu vois, mais vraiment pas la tête à faire du rap. Il me fait, vas-y, tiens, j'ai une instru, tout ça. Je fais, vas-y, je la mets, tout ça. Il va en cabine, je mets rec, il enregistre un truc, mais c'est un truc de fou. Je sais qu'il a pas la même voix, genre une voix de fou. Et j'arrête l'enregistrement, toi, t'es mon gars, hein. Toi, t'es mon gars de fou, gros. Voilà, On se lâche pas. on va pas se lâcher, frère. Et carrément, je me suis retrouvé. J'avais ramené ses potes, je me suis retrouvé à faire les ambiances avec eux, genre dans la cabine, genre. Tu sais, j'appuyais sur rec, boum, on courait en cabine et on faisait les ambiances, genre à 8 dans la cabine. Donc c'était vraiment un truc de fou. Et le son, il est sorti, il s'appelle Salas 1, il est sur SoundCloud. C'est le premier son qu'on a collaboré et tout. Et après, lui, il a fait son chemin, même si on était toujours connectés entre nous, tu vois, il a fait son chemin, il a fait une minute de rap. Et je crois qu'il avait fait un concours aussi avec Kiwi qu'il avait gagné, je crois, un truc comme ça. Et vas-y, je lui ai toujours dit, gros, si tu fais des concerts, moi je suis DJ. Si jamais, je suis DJ, frérot. Donc si t'as besoin, vas-y, tu vois. Et il m'a dit, vas-y, je vais voir et tout. Et puis à un moment, il s'est dit, ah, vas-y, là j'ai un concert, gros, tu m'as dit que t'es DJ, vas-y, viens. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et je commençais à faire DJ, on a fait des dates, c'était beaucoup de premières parties. Beaucoup de premières parties et tout. Et du coup, j'ai toujours été son DJ. Et ouais, c'est comme ça que ça a commencé en vrai. Et après, du coup, je suis devenu DJ de Canoë aussi. Parce que du coup, j'avais rencontré Canoë. Pareil, c'était quand? C'est en 2020, un truc comme ça. Il venait de sortir Business. Il venait de sortir Move du Boog. Et son manager, du coup, avec qui je travaille du coup beaucoup aussi, qui fait partie de mon management aussi, il m'avait fait écouter Business dans la voiture et tout quand on s'était rencontrés. J'avais rencontré son manager avant. Et j'avais grave kiffé. Du coup, Business est devenu un des sons les plus streamés de Canoë, du coup. Et pareil, je lui avais dit, écoute, moi je suis DJ. Je fais des prods aussi, mais je suis aussi DJ. Donc si jamais il fait des concerts, vas-y, moi je suis là. Il a dit, vas-y, on va en parler et tout machin. Il y a une tournée qui s'est profilée. Il s'est dit, frérot, viens, hein, tu as dit que t'es DJ, vas-y, viens. Et du coup, c'est comme ça que. Et après, en fait, c'est pareil que dans le beatmaking, en fait, c'est du bouche à l'oreille. Après, j'ai fait DJ pour Danil aussi, pour Sidat, pour les premières parties d'Eddie de Preto. Puis après, là, je fais du remplacement sur Chilla avec Matou, du coup. Matou qui est le DJ de Chilla, et il est aussi DJ pour PLK, pour Kikessa aussi. Parce qu'on a fait un séminaire avec Kikessa. Je m'embrouille beaucoup, mais en gros, voilà. On suit, t'inquiète. Et il m'a dit, comme j'ai plein de dates à droite à gauche, il nous faut un remplaçant. Et vas-y, vraiment au hasard du hasard, on s'est retrouvés. J'étais en répétition avec Danil. Et à côté, avec Chacola, que je connaissais aussi. Chacola, on se connaît, ça fait depuis 2015, j'étais en 4ème.
Quand c'est connu, c'était vraiment l'époque 4 Cuz Gang et tout. J'avais fait des prods pour eux et tout. Et ouais, j'ai oublié d'ailleurs. J'avais fait des prods pour 4 Cuz Gang avec Chacola et tout. Et j'ai un poteau qui fait les claviers qui s'appelle Senpai Kachi, que je big up aussi. Vraiment, je big up tout le monde. C'est vraiment mon frérot de fou. Et du coup, je l'ai pété et tout. On s'est revus. J'ai revu toute l'équipe et tout. Et à son tourneur qui fait. En gros, j'étais dans une bête discussion, genre en mode ouais, bah du coup, je suis DJ. S'il y a des dates, franchement, moi, je suis là. Et il y a le tourneur, le papa des tourneurs, qui s'appelle Morgan, qui est aussi le manager de 47 Terres, je crois. Il dit ouais, tu recherches des dates et tout, machin. Je fais si ça colle avec mon agenda, let's go, tu vois. Et il fait ouais, bah vas-y, à Chila, on cherche des remplaçants et tout. Je fais bah c'est carré parce que je connais Matou en plus. Donc il dit vas-y, je l'appelle direct. Et du coup, il l'a appelé. Matou, il m'a appelé, il m'a dit bah frérot, gros, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à toi et tout, genre. Et du coup, c'est comme ça que ça fait. Du coup, je fais du remplacement aussi sur Chila en DJ. Et du coup, voilà, une bonne année remplie de concerts avec Kanoé, avec Dany, avec Lims, avec Chila. J'avais fait aussi un concert avec Levi. Levi, on fait un peu moins de concerts, du coup. On a vraiment fait il a vraiment fait son premier concert, vrai concert, où il y avait genre. C'était complet, c'était au New Morning à Paris. C'était vraiment. Son premier concert, genre, avec vraiment son public, et c'était vraiment fou. Et toi, c'est quelle sensation là quand t'es derrière tes platines et que t'as des gens devant toi qui sont en Je train de kiffe kiffer? de fou. Je kiffe de fou, surtout. Moi, sur scène, je suis vraiment un gars qui bouge partout, je bouge partout, je saute partout. Et généralement, moi, avec l'artiste, il y a toujours un moment où je vais sur scène avec lui. Enfin, en tout cas pour Kanoé, et pour Lims aussi, genre, je les back beaucoup. Parce que du coup, ils sont seuls sur scène. En fait, on est que deux sur scène avec ces artistes. Même avec. Non, avec Levi, il a son backer, mais je viens des fois sur scène et tout. Enfin, je turn up et tout. Mais avec Kanoé, il est seul sur scène. Il y a juste moi. Donc, du coup, en fait, moi, je back derrière ma table de mixage. Et des fois, je viens sur scène et tout. Je commence à faire ouais, les gars, c'est bon, ouais, et tout machin. Et genre, on s'amuse de fou. Même sur Dany, hein, ça a été ça aussi. Et sur Chila, c'est un peu ça. Un peu moins parce qu'elle a déjà son show qui est déjà rodé. Donc, moi, je suis plus là pour du remplacement. Mais quand il faut aller sur le devant de la scène pour ambiancer les gens. Ouais, c'est ça, quand faut turn up. Ouais, franchement, je suis là pour turn up. Et moi, ça me va très bien. C'est Ok. ce que je kiffe. Mais en fait, tout ce que tu nous racontes depuis le début de ce podcast, genre c'est vraiment en fait, t'as toujours fonctionné au culot. Genre dans le sens où là, genre t'as dit à trois mecs, t'as dit ouais, je suis DJ. Ouais. Genre la musique, t'as dit ouais, je suis en fer. Et genre c'est comme ça que c'est venu en fait. C'est Ouais, vraiment, de t'as fou. tenté les choses et les portes sont ouvertes à toi. Ouais, après, si on parle de culot, moi, le culot, je sais pas si on peut dire du culot, mais tu sais, il y a toujours de la retenue, tu vois. Genre, je réfléchis beaucoup, je me dis, est-ce que je dis ça? Mais après, je me dis, bon, si je le dis pas, ils vont jamais me proposer ou il y aura jamais ce truc, Ouais, jamais se passer, tu vois. Mais c'est ça que je veux dire à travers le culot, c'est pas non plus de l'arrogance, c'est dire Ouais, bien moi je sûr. sais tout faire, ouais, moi je peux être DJ, moi je peux être. Mm. Non, c'est dans le sens plus où genre t'as vu une opportunité, tu t'es dit je vais te demander si ça les intéresse et c'est comme ça que ça s'est ouvert à toi quoi. Ouais, complètement. Ouais, je pense que c'est de important fou, de ouais. ouf d'avoir ce truc de juste pas les laisser passer les Ouais, opportunités. de fou, c'est ça. Hein. Et puis toi, tu t'étais buté quoi. Depuis toujours, tu te butes à faire des prods et tu te butes à faire du DJing. Donc Ouais, de fou, c'est voilà, pas comme quand si il- aussi je connaissais pas, genre, tu sais, c'est pas comme si tu faisais le menteur. Genre, tu sais, il y a des gens, ils peuvent dire, ah, moi, je sais faire ça. Ils disent, ah, ok. Et après, ils rappellent le mec en question, il dit, du coup, tu nous as dit que tu sais faire ça, vas-y. Et genre, il sait pas faire ça. Genre, tu vois. Genre, moi, je sais le faire, donc en vrai, c'est. Sans être arrogant ou Ouais, quoi, bien tu vois, sûr, genre, oui. mais je sais le faire, donc Donc go, ouais. C'est go, tout. en vrai, c'est. Ouais, dès qu'il y a un projet et tout, je suis T'es là. partant, ouais, je suis partant de fou, et puis let's go, genre. Ok, et genre est-ce que toi, enfin là tu nous racontes que tout se passe bien pour le moment dans ta vie, j'espère que ça continuera. Mais Ouais, j'espère aussi. genre est-ce que tu as rencontré des galères vraiment où genre il y a eu des soucis, etc. et tu te dis putain là je suis dans la merde, tu vois? Euh, Ou pas, hein. Et si pas, bien joué. En vrai, les soucis, ça a toujours été du côté administratif, en vrai. C'est toujours chiant de faire de l'administratif. Sinon, en vrai, des gros soucis, non, je n'ai jamais eu j'ai jamais eu des gros soucis, genre, jamais. Ah bah tant mieux. Ouais, c'est ça, tant mieux. Ouais. Tant mieux. J'ai pas de soucis en particulier. Là, ouais, non. quand tu regardes dans le rétro, t'es content de tout. Ouais, après, il y a des trucs que bien sûr j'aurais aimé éviter faire. Et si c'était des trucs à refaire, j'aurais fait d'une autre façon. J'aurais peut-être été un peu plus ferme. Mais après, c'est comme ça, c'est la vie. Genre, t'es obligé d'apprendre de ce que tu fais. T'es obligé d'apprendre en fait.
Donc, ouais. Et une autre question qui est liée, mais du coup, quand tu regardes dans le rétro, t'es content? Ouais, ça va. Bah, après, c'est une pente, en fait. Et la pente, je suis qu'au tout début de la pente, genre. Donc, faut que je continue à conduire. Et, mais c'est cool. Franchement, c'est cool. Même tout ce qui se passe en ce moment. Puis, ouais, c'est. Justement, on y arrive. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes actus là Ouais, bien sûr. Complètement. Là, normalement, comme j'ai dit au début, hein, normalement, au début de ce podcast-là, les vidéos YouTube, ça a repris. Mais pas sous la même forme que je faisais. En gros, dans le sens où je fais des vidéos où je fais ouais, faire une prod pour machin. Oh, on fait une prod mélancolique. Non, non. C'est plus dans le sens où là, je raconte un petit peu ce qui se passe en off, en fait. Genre les backstage, quand je vais en session, quand on fait des festivals et tout, ce qui se passe. En fait, ma vie, en fait, tout simplement. Genre D'ailleurs, il y a pour, une vidéo qui va sortir de ce podcast, si je dis pas de conneries. exactement, ouais, ouais, vous serez dedans du coup. Donc normalement, elle est déjà sortie. Si je m'y attelle bien et si je suis bien De toute organisé. façon, si elle n'est pas sortie, moi j'invite tous les gens qui écoutent ce podcast à aller t'envoyer un message et dire menteur. Normalement, ça sera sorti. Je vais bien me mettre à ce que ça soit sorti. Donc, il y a les vidéos qui ont repris, du coup. Où, voilà, j'essaie de montrer un petit peu plus mon lifestyle, où c'est un peu plus détente. Donc, voilà. Il y a aussi, là, je bosse un projet avec Levi. On a commencé à, on a commencé à dire qu'on faisait un projet, mais on a déjà sorti un morceau qui s'appelle Pause. Et on a le clip et tout qui est sorti et tout. Donc, il y a ça. Donc, on bosse ce projet-là en ce moment. Il y a aussi, je bosse mon projet aussi en solo aussi, avec des artistes. Du coup, c'est comme ce qu'on a dit, là, continuer en gros les beatmakers qui commencent à faire leur projet et tout. Sauf que moi, je veux pas. C'est pas que je veux pas faire comme tout le monde, mais je veux pas être genre juste le beatmaker qui fait. Genre juste un beatmaker. Genre, je veux vraiment aussi aller défendre ce projet en live. Genre, vraiment, c'est vraiment un de mes souhaits de ouf, c'est de défendre ce projet en live, genre de faire des festivals, des concerts et tout. Genre en mode DJ, en fait. C'est vraiment, en fait, Et tu pas veux être vraiment qu'un. te produire sur scène, quoi, c'est Ouais, ça. voilà, c'est ça. Genre pas être que un artiste DJ, en fait. Artiste DJ, beatmaker, enfin, artiste DJ qui a fait des productions pour des artistes. Comme en vrai, ce que plein de gens ont fait. Genre DJ Snake, il a fait des productions pour des artistes. Enfin, il y a plein de DJ maintenant qu'on connaît qui ont produit pour des artistes. Oh, là, je pensais à Vladimir Cauchemar. Exactement, Vladimir Cauchemar, Voilà, qui complètement. vient défendre ses sons en live. Ouais, Et exactement. qui est un tueur. Qui est en un tueur de live. fou. Grosse dédicace à lui d'ailleurs. Hein, on s'est déjà fait une session avec lui. D'ailleurs, enfin, bon, je pense qu'il le sait, mais c'était aussi une grosse inspiration quand il est arrivé. Hein. Et même quand je me suis retrouvé en session avec lui, j'étais en mode oh, genre je suis avec Vladimir Cauchemar là, oh, un truc de fou et tout genre. C'était vraiment une grosse inspi, donc gros big up à lui de toute façon. Et ouais, donc en vrai, si vraiment on se base sur le modèle, en vrai, ça serait ouais comme un Vladimir Cauchemar, mais pas de la même façon bien évidemment, tu vois, mais ce qui se rapproche le plus, ouais, ça serait comme lui. Il y a des beatmakers avec qui tu kifferais bosser. Genre, il y a des gars où tu dis, eux, j'aimerais me retrouver genre sur un séminaire ou ce genre de truc avec eux pour pouvoir bosser, parler. En vrai, moi, là dans l'instant, j'ai pas de nom. Parce qu'en vrai, moi, j'ai vraiment bien bossé avec tout le monde. S'il y a vraiment quelqu'un avec qui j'aimerais bien bosser, je sais pas. Je sais vraiment pas. Parce qu'en vrai, je kiffe vraiment bosser avec tout le monde. Ce serait peut-être aux États-Unis. En vrai, vas-y, ça va être ambitieux, mais avec Mike Jean. Hein. Ouais, ok. Ah, Mike Jean fort. Franchement, Mike Jean, je lui fais un boulot. Mike Jean, franchement, ouais, bosser avec les Mike Jean, les gars qui bossent avec les Kanye West, tout ça, je kifferais de fou. Ça me ferait grave kiffer. Je pense que c'est ça. Même parler avec eux, genre, dire, Ouais, juste créer, genre. ouais, créer aussi, hein, complètement. Ouais, enfin, tu sais, juste se dire, vas-y, session, peut-être il n'y a rien qui sort, mais au moins. Ouais, de fou, genre. Ouais, en vrai, ça serait, ouais. En vrai, ouais. Là, dans l'instant, je te dirais Mike Jean. Peut-être qu'après, ça va me revenir, hein, c'est un gars qui. Mais ouais, dans l'instant, ce serait Mike Jean. Mais ouais, au final, tout au long de l'interview, on s'est un peu rendu compte que, autant dans les rappeurs que dans les beatmakers, en vrai, ça fait quand même. Là, maintenant, ça commence à faire longtemps que t'es là, l'air de rien. Bah ouais, un peu. Après, non, en vrai, c'est récent, mais
Ouais, je sais pas. Ah, t'es là, Mais t'es du pas coup, agressif. ce que j'allais dire, c'est que tu commences à avoir collaboré avec quand même pas mal de monde et avoir ne serait-ce que tu sais, les contacts, même si c'est pas forcément bosser avec, mais ne serait-ce que avoir déjà connu, côtoyé, discuté, avoir une personne en, en relation et Mhm. tout. Donc en vrai, ça reste un petit monde un peu. Ouais, de fou. Une fois que t'es rentré. On se connaît tous en vrai. Ouais, Enfin, bah, en tout c'est cas, ça. dans le milieu urbain, on se connaît tous les beatmakers, on sait au moins qui est qui, genre. Ouais, bah Genre ouais. de nom, même de nom, où on s'est tous déjà retrouvés. Enfin, voilà. On se connaît. Dans le bien, hein, bien sûr. Hein, on se connaît dans le bien. Ouais, bah ouais. Bien sûr. Bah, je sais pas, mais je pense qu'on a Qu'on fait arrive, un peu le tour. Ouais. Moi, je terminerai juste avec une petite question, Cosmo. Oui. Genre, maintenant, tu es là où tu es actuellement. Si tu pourrais dire quelque chose à ton toi plus jeune, qu'est-ce que tu dirais? De faire attention. De faire attention à avec qui il faut bosser. Faire attention avec qui il faut bosser, ouais. C'est très important. Bah, après, c'est un truc que je pouvais pas savoir, mais ouais. Faire attention à avec qui on s'entoure. Là, vraiment, là, j'ai une bonne équipe. Là. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai une bonne équipe avec qui je suis entouré. Mais de faire attention avec qui on s'entoure. Et bah, après, je faisais pas trop de conneries, hein, en vrai, mais. Ouais, des trucs, forcément, j'aurais voulu éviter. Que ce soit même dans la musique ou même dans la vie en général. Hein, en vrai, des trucs que j'aurais fortement voulu éviter. Donc en vrai, faut éviter. Faut Faut éviter. éviter. Faut se mettre avec les bonnes personnes, même si c'est compliqué. Et faire attention. Même si c'est compliqué. Et faire des vidéos sur YouTube en 2014. Il fallait vraiment se lancer à ce moment-là. Vraiment. Cosmo, t'as merdé à ce moment-là. Fallait vraiment se commencer. Moi, même si j'ai commencé très tôt, en vrai, je faisais déjà des vidéos même avant, hein, des vidéos sur YouTube. Bon, des dossiers, tu vois, mais. Je me suis dit, il fallait peut-être pas lâcher, tu vois. Mais ouais, non, en vrai, ouais, non, faire attention. De toute façon, de toujours continuer, hein, même si bah, j'ai toujours continué, mais voilà, faire attention, et puis voilà. Faire attention et rien lâcher, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, carré. Mais juste petite pub pour toi là, genre ton Insta, etc. Genre pour les gens. Mon Insta, Cosmo envoie des tracks, hein, Cosmo envoie sans E, malheureusement, parce qu'il s'était déjà pris. Mais envoie des tracks, Cosmo envoie des tracks. Sur TikTok, c'est Weshkush, WCH, KUSH, du coup. Sur YouTube, Cosmo aussi, hein, du coup, voilà, on reprend les vidéos, et puis voilà, et puis après, je sais pas, il y a quoi d'autre? Ouais, non, c'est tout sur Spotify, Cosmo envoie des tracks, pareil. Enfin, sur les plateformes de streaming et tout, là, on va commencer à sortir des trucs. Donc, voilà, c'est tout. Bah carré. Hein. Sur ce, on se dit au revoir les amis. Ouais. Ouais, au revoir, la merci à vous prochaine. pour l'invitation, Avec hein, merci, plaisir, ça hein. fait vraiment plaisir. Merci plaisir. à toi d'être venu, mec. Bah, avec Partager plaisir. ton expérience, etc. C'est trop cool. Carré. Merci beaucoup. Et à la prochaine. À la prochaine.